SARL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée. GIE, Groupement d'Intérêt Économique. Le groupement d'intérêt, comment ça se forme, je vais vous expliquer. La SARL, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Déjà, ceux qui sont sur la table, je crois que tout le monde sait déjà, la responsabilité unique veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez les 100% des actions, vous êtes unitaire des dégâts comme des avantages. Quand l'entreprise part en faillite, vous êtes le seul et l'unique responsable. En fonction de vos apports. C'est-à-dire que si moi j'ai mis 10%, en cas de problème, je suis tenu responsable à hauteur de 10%. Si j'ai mis 15%, en cas de dégâts, je suis tenu responsable à hauteur de 15%. Et si j'ai mis 20%, en cas de problème, ma responsabilité se limite à 20%. Alors, qui peut créer une SARL? 3 types de personnes peuvent créer une SARL. Je vais juste vous faire ce cours magistral, mais je ne suis pas comme ça. Moi, je parle de la vie, de comment ça peut marcher. Donc, je vous donne ce cours magistral et je vous dis maintenant comment ça peut marcher dans la vie quotidienne. Pourquoi les autres, ça marche chez les autres, ça ne marche pas? Ça marche chez les autres, ça ne marche pas chez les autres. Moi, je vais vous expliquer ça. Mais je ne peux pas vous expliquer aussi ça pour vous donner la profondeur de ce que ça veut dire. Quelles sont les personnes qui peuvent créer une SARL? C'est 3 types de personnes. Ceux qui ont fait des apports en numéraire, vous avez vu ça à l'université. Ceux qui ont fait des apports en nature et ceux qui ont fait des apports en intelligence. Monsieur, vous appelez la forme, les présentations. Monsieur, vous appelez Keita Mouramani. Mouramani Keita. Il a de l'argent, mais le problème, il veut créer une entreprise. Mais tout ce qu'il détient, c'est de l'argent. Mais il a envie de faire une SARL. Monsieur qui a voté pour votre nom, c'est Kamara Sekouba. Monsieur Kamara, lui, il a un bâti. Il a une maison qui peut servir de bureau. Donc, monsieur Mouramani envoie le numéraire, l'autre envoie la nature. Il a le bâti qui est là. Donc, on va transformer ça pour prendre comme siège de l'entreprise. Donc, ça fait 2, ça reste 1. Mais ni M. Mouramani, ni M. Kamara n'a l'expertise. Par exemple, si c'est dans le cadre de l'électricité, ils n'ont pas l'expertise. Ils ne connaissent rien en électricité. Mais l'autre est prêt à apporter de l'argent, l'autre est prêt à apporter du matériel, du bâti. Monsieur, vous vous appelez Monsieur Monsieur Balfouma dit, d'accord, moi je suis un électricien certifié, j'ai fait mes études en France, donc on prend les pouvoirs de monsieur, les connaissances de monsieur Balfouma pour mettre... Mais qu'est-ce qui va se passer? Le calcul va se passer comment? Le besoin que vous avez, vous mettez tout d'abord en calcul. Et vous le sortez en montant. Vous le sortez en montant. C'est en ce moment les partages des parts vont avoir lieu. Monsieur Mouramani, si son apport est plus que le matériel que monsieur Tuc met à disposition, alors il a plus d'action. Ici, la personne qui a plus de moins d'action, c'est monsieur Ba Alpha Oumar, parce que lui, il n'apporte que... La réalité voudrait dire, le droit voudrait dire que monsieur Ba Alpha Oumar, comme lui, il n'apporte que de l'intelligence, il ne peut pas être au même pied d'égalité que celui qui apporte de l'argent. Et celui qui apporte seulement que le bureau ne peut pas être... Vous pouvez m'arrêter à tout moment, hein. Je veux que ça soit un cours participatif. Vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous ne comprenez pas quelque chose. Donc, à partir du moment où la phase là est créée, l'idée, les 3 personnes se sont retrouvées. L'autre dit j'ai de l'argent, l'autre dit j'ai l'intelligence, l'autre dit j'ai le matériel pour travailler. On dit ok, déjà, l'idée est à l'agence, à la pipe. D'accord? Vous avez les 2 choix. Vous avez les 2 choix, soit à là-dessus et les autres documents, le RCCM que la justice va vous donner. Donc, vous êtes maintenant, vous n'êtes plus une personne physique, vous devenez maintenant personne morale. C'est-à-dire que les personnes puissent lier leur pouvoir personnel au pouvoir de l'entreprise. À partir du moment où vous avez décidé d'aller ensemble, faire profiter, pour vous donner du profit à l'entreprise. Parce qu'en cas de problème, et l'action que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, vous allez perdre ensemble. Ça, c'est la première phase de la création. Donc, on accepte le mot directeur général, sinon, en principe, doit être appelé gérant.
On est d'accord? Pour un GIE, il doit être appelé l'administrateur. Pourquoi GIE? On dit ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez tous vos propres entreprises. On est d'accord? Chacun de vous ici a une entreprise. Mais il y a un enjeu qui est plus... Maintenant, dans le cadre où maintenant vous voulez aller plus loin, être plus grand, vous partez maintenant dans le cadre des SA, des sociétés anonymes. Les sociétés anonymes sont dirigées par 2 personnes. Les sociétés anonymes, c'est avec conseil d'administration. Donc, ça peut être géré par quelqu'un qui est le PDG, qui est le président. Il est non seulement le président du conseil d'administration, mais il est le directeur général de l'entreprise. Mais il peut y arriver, par exemple, des banques comme ça, les banques qui sont là, il n'y a que des directeurs, mais il n'y a pas de PDG. Parce que le directeur, c'est le commis par les présidents. C'est le conseil qui les nomme. Donc, il gère uniquement la banque, mais sous la coupole du conseil du CA, du conseil d'administration. Leur politique est éditée par le conseil d'administration. Donc, ils ne sont que des directeurs. Mais il peut y arriver, par exemple, des entreprises comme Amafo, il y a un PDG, un président directeur général. Non seulement je préside le conseil d'administration, mais aussi je suis le directeur général d'une des filiales du groupe Amafo. On est d'accord? Alors, il va sans dire quoi? Que vous aviez une idée maintenant sur les différents types d'entreprises, pour ceux qui n'ont pas d'entreprise, les différents types d'entreprises que vous pouvez créer sur le territoire guinéen. Dès qu'on parle elle, ça veut dire que limité. La responsabilité est limitée. Mais si c'est U, la responsabilité est unique. Tes gains, c'est pour toi seul. Tes revers, c'est toi seul qui subit les conséquences. Le contrat, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui a une garantie. Donc, si vous cessez d'être cette garantie, mais on vous dépouille de tout ce que vous avez. On est d'accord? Maintenant, allons-y maintenant sur les cas pratiques. Allons-y sur les cas pratiques. Le critère, il faut que l'entreprise d'abord soit une SA. C'est obligatoire. Une SA ne peut pas aller avec le conseil d'administration. Parce qu'à la création de SA, vous devez donner le nom de tous les administrateurs. Et c'est les administrateurs là qui se réunissent pour créer, pour désigner un directeur. Par exemple, moi, à la création de mes SA, j'ai pris mes enfants, ma femme et 2 de mes frères pour être membres de mon conseil d'administration. Est-ce que vous avez vu? Donc, vous ne pouvez pas prétendre, avoir un conseil d'administration si l'entreprise n'a pas atteint un certain niveau. Ça, c'est évident. Exactement. Vous pouvez quitter même d'établissement pour aller en SA. Sauf que le cercle, ça croît, ça ne décroît pas. Est-ce que vous avez vu? Ça ne décroît pas. Si vous voulez décroître le cercle, c'est que vous avez la SA, comme vous n'avez pas la capacité de payer les fixes, vous pouvez supprimer ça, vous créez une autre qui est plus petite. Mais vous ne pouvez pas dire au juge, non, j'ai une grande entreprise, je vais concentrer mes statuts, mon FCCM, pour que ça devienne un établissement. Le juge va le mettre au fou, quoi. Tu as vu ça? On cherche à grandir. On cherche à grandir, on est d'accord. On va prendre maintenant des cas pratiques. C'est la SA. La SA. Oui, qui est aussi une personne morale. D'accord? Les SARU, les SAL sont des personnes morales, mais la SA aussi, qui a encore de l'administrateur. Aujourd'hui, il y a des SAL ici qui sont des grands. Moi-même, à ma fois, il était dans la catégorie des grandes entreprises. C'est moi qui ai dit non, il faut réduire. Parce que quand c'est grande entreprise, quand c'est petite et moyenne entreprise, l'IMF que je paye par an aux impôts, c'est 30 millions. Ça ne doit pas dépasser ça. L'impôt minimum forfaitaire. Mais, si je parle dans la catégorie des grandes entreprises, je suis obligé, pour moi, ça c'est le comptable de la justice, et des choses qui... Tu as plus de 20 fois, 30 fois, 40 fois Kabakine l'Amérique.
40 fois de ce que l'État autorise, ben, l'État automatiquement t'enlève dans cette liste des petites et moyennes entreprises. Maintenant, dans le papier, tu es une petite entreprise, mais dans la réalité, tu es une. On ne va pas lui donner, si c'est 1 milliard, ça ne doit pas lui donner plus de 3. Si c'est 1 milliard de bénéfices par an, ça ne doit pas lui donner plus de 350 millions. Mais si toi tu gardes petite et moyenne entreprise, mais tu as fait un chiffre d'affaires de 300 milliards par an, l'État va devoir prendre les 35%. Et quand il te prend les 35%, il te prend comme une grande entreprise, pas comme une petite entreprise. Vous avez vu la différence? C'est un peu ça. Est-ce que cela peut ramener à la fermeture de l'État s'il n'y a pas compréhension entre ces... Mais c'est obligatoire, c'est évident. C'est obligatoire. L'État, il est le baromètre. Si l'État voit que vous faites des fraudes fiscales, mais il va amener à faire des inspections chez toi. Maintenant, les inspections, vos avocats et les inspecteurs peuvent travailler jusqu'à en dire, ok, 500 millions. Mais l'État peut voir, après toutes vos dépenses, vous ne pouvez pas payer 500 millions. C'est pas possible. Parce que s'il fait, il va vous artificier, vous risquez de fermer. L'État dit, ok, fait un dégraissement fiscal. Et l'État peut quitter de 500 milliards pour venir à 10 milliards, comme à 15 milliards, comme à 20 milliards. Mais sauf que ça doit se faire strictement avec l'accord du ministre du budget. Alors, quelles sont les procédures, vu que nous sommes plus dans ces lots? Oui. Est-ce qu'il y a des procédures administratives pour que nous puissions aller au lieu que ça soit établissement à personne physique, pour que nous puissions aller avec les mêmes coordonnées? C'est bon, ça prend juste un peu de temps, puisque la création, le changement prend plus de temps que la création. Parce que le changement, le juge est amené à demander pourquoi vous changez. Est-ce que c'est à cause des dettes? Est-ce que c'est des obligations que vous n'avez pas respectées? Donc le juge s'intéresse à tout ça avant de vous autoriser à changer. Mais si vous pensez, je vous le conseille, à chaque fois que vous pensez que vos activités croissent, il faut croître parce que prendre plus, mais tu ne donnes aucune faveur parce que toi tu dis que tu es petit. On est d'accord là? Il peut te prendre plus. Mais si il fait appel aussi aux grandes entreprises pour des contrats de l'État, il ne va pas. Alors, le cas pratique. Monsieur Camara, il est assis. Il a fini l'université. Il dit, moi, c'est l'entrepreneuriat qui me passionne. Je veux être entrepreneur à tout prix. Je veux vraiment être entrepreneur. Mais sauf qu'il n'a aucune notion d'entrepreneuriat. Sauf que aussi l'entrepreneuriat n'a besoin d'aucune notion. Mais il a besoin de quelque chose. La première des choses pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est les idées. Ce sont les idées entrepreneuriales. Quel est le projet de l'entrepreneur? Est-ce que cette entreprise, je le crée, transformation des desserts en charbon? La première idée qui vient dans votre tête, c'est quoi? Cette entreprise-là, tu le crées pourquoi? Pour résoudre un problème au sein de la société. C'est ça l'idée d'une entreprise, d'un entrepreneur. L'entrepreneur crée et règle les choses. Donc, il y a un problème au sein de cette société qu'il veut régler. Donc, on vous dit que toute personne qui vous dit non, je le fais pour l'argent, il est perdu d'avance. Parce que tu vas tout faire pour gagner de l'argent et maintenant là. Et si vous faites cela, vous tombez dans la catégorie de la 3e classe d'entrepreneurs que je vais vous expliquer plus tard. Donc, un entrepreneur est motivé pour régler les questions de la société. Un exemple. Le monsieur Sonoko, il était là, tout tranquille, avant le matin, prenait le pain, les bons pains, et il déposait dans la cour des manias. Et c'est de là-bas qu'il s'est promis, lui, que le plus grand phénomène qu'il y a en Guinée aujourd'hui, qui est l'importation de farine, que c'est lui qui va mettre fin à ce phénomène.
Il n'a pas parlé de l'argent. Hein? Il n'a pas parlé de l'argent. Et quand il disait on n'avait pas de farine, elle disait de farine. Donc, de fil en aiguille, il a compris que lui, quand il réussit à résoudre son problème, et c'est de là le monsieur il est parti, il a commencé à faire venir les farines. Mais qu'est-ce qu'il lui a envoyé jusqu'à la création? C'est ce que les 92% de vous, les jeunes comme moi, nous n'avons pas aujourd'hui. C'est faire la différence entre mon ambition, mon objectif et mes désirs. Si vous voulez, voilà la seule clé pour réussir dans l'entrepreneuriat. Faites la différence entre votre ambition, votre chemin et votre propre désir. Vous désirez quoi? Des belles filles, des voyages en business class, des voyages à Paris, à Londres, à Dubaï. Vous voulez vous faire ça, c'est votre désir. Mais votre ambition, c'est de créer quelque chose. Racontez une histoire que personne ne sait de ce monsieur. Un jour, il vient à la Mecque avec les Habib Ghalian, les grands peu riches de ce mois. Il vient à la Mecque. La mosquée qui est au-dessus de la Mecque, l'hôtel qui est au-dessus de la Mecque, dont le coût par nuitée était ce jour plus de 10 000 $, c'est là-bas le monsieur vient loger. Avec ses amis peu riches. Ses amis lui disent, ah, est-ce qu'on ne va pas chercher un hôtel pour toi? Ici c'est plus cher. Parce qu'il était assez. Ici c'est trop cher. Est-ce qu'on ne va pas prendre un hôtel un peu plus loin pour toi qui va te coûter moins cher? Je dis devant toi que je n'ai pas d'argent pour prendre cet hôtel. Mes amis, ils ont dit devant toi, si tu me donnes l'argent, je promets de prendre un appartement, je paye tous les jours. Voilà l'ambition. Voilà le progrès. Voilà les défis qu'on relève dans la vie. Sur ce chemin. Et quand Dieu lui a ouvert les portes, il est parti respecter son engagement. Vous êtes des jeunes, respectez vos engagements, que ce soit envers vos partenaires, envers des amis et même envers le bon Dieu. Respectez vos engagements, c'est la première réussite d'un entrepreneur. Et respectez petit ou grand. Si vous avez dit, si vous avez donné votre parole, respectez-le. Si vous êtes enfermé, là moi j'ai fini ça, je vais vous parler. Si vous êtes enfermé dans une salle, vous vous êtes dit, vous regardez, vous dites, moi, je vais devenir le plus riche de la Guinée. Donnez-vous les moyens, vous allez le devenir. Parce qu'en 2010, j'étais comme certains d'entre vous, comme un simple étudiant. Je n'avais aucune source de revenus. Jusqu'en 2020, j'avais mes entreprises dans mon sac. Créer des entreprises. Avoir des idées entrepreneuriales, il faut créer. Donc, l'exemple de Sonoko, nous allons continuer juste une pause, le frère va poser sa question. On peut énumérer le nom de ce monsieur. Je prends beaucoup d'exemples chez lui dans nos conférences. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de modèles en Guinée. Pour moi, le modèle, ce n'est pas celui qui vole l'argent de l'État. C'est celui qui s'est créé tout seul. Pour moi, le modèle, ce n'est pas celui qui corrompt les acteurs publics pour se mettre plein la poche. Pour moi, le modèle, ce n'est pas celui qui prend un contrat de 10 millions de dollars, il colmate le travail pour 4 millions de dollars et dit qu'il est riche. Pour moi, ce n'est pas le modèle. Pour moi, le modèle, c'est celui qui a eu une ambition, un projet dans la tête et il est parti jusqu'au fond, il a réalisé, sans parrain. Après mes explications, peut-être que vous allez comprendre, vous en tant que jeune, vous devez commencer par quoi? Parce que c'était la genèse, d'abord l'explication, je vous ai donné les 3 types d'entreprises. Donc en fonction de vos moyens, peut-être je vais vous donner les coûts de création. Les personnes physiques se créent à 500 000 francs guinéens. Les établissements, toute la dépense c'est 500 000 francs guinéens. Les SARU c'est 2 800 000. Les SA c'est 13 millions. C'est comme ça Bouada a dit. On est d'accord? Donc en fonction de ce que vous avez, c'est vous qui savez. Mais la première des choses que je suis en train de vous dire, c'est l'idée. Et c'est cette idée-là que je suis en train de produire jusqu'à présent d'abord, de reproduire. L'idée entrepreneuriale. C'est-à-dire ça soit... Oui. C'est pas pour vous contredire, mais j'ai vu une économie.
Mais le problème, c'est quoi? Le peu que je gagne, j'essaie d'acheter des matériels pour commencer le projet. Mais jusque-là, je suis bloqué. Seulement, je me dis que l'idée ne suffit pas seulement. Ce que je n'ai pas fini d'abord. Quand je vais finir, vous allez comprendre. J'en ai eu. Monsieur, votre nom c'est Deliano Emmanuel. Monsieur Emmanuel, j'en ai eu. Mais le déclic, c'est ce que je vais vous expliquer. Le déclic. Parce que si vous ne connaissez pas le déclic, l'idée ne peut pas être transformée en matière grise. Et le déclic que j'ai eu, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Mais après l'idée entrepreneuriale, pour ne pas que vous vous dispersez dans cette idée, essayez de le mettre sur un document qu'on appelle le. Quand on met l'idée sur un document, ça devient, ce n'est plus l'idée, ça devient un projet. Exact. Ça devient un projet. Sauf que, M. Emmanuel, quand je vous reçois dans mes locaux, ce n'est pas votre beauté qui va m'intéresser. C'est ce qui est dans votre tête que vous avez mis sur un document qu'on appelle le projet. Alors, vous ne parlez plus de vous, mais vous parlez de ce que vous avez créé en projet. On est d'accord? On est d'accord jusque-là? Alors, à partir du moment où vous êtes quitté dans l'idée, vous avez mis dans un document, vous avez maintenant des horizons devant vous. Des opportunités sont devant vous maintenant pour aller vers d'autres personnes. Alors, M. Emmanuel, dis-moi. Ton charbon, tu as dit, charbon, tu fais du charbon écologique. D'abord, l'échantillon à la maison. Tu as un échantillon à la maison. Des échantillons. Je passe de la production manuelle, ça va me prendre plus de temps et je vais fournir assez d'efforts. Sauf que j'aime bien le je veux savoir, depuis que vous avez cette idée, vous avez des échantillons, vous avez rencontré combien de personnes pour expliquer ce projet? Plusieurs personnes. Combien? Donc ça peut aller jusqu'à 20, 30 comme ça. 20, 30. Vous les avez appelés combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois, combien? Moi je suis un homme précis. Chacune de ces 20 personnes, vous les avez relancées combien de fois? La majorité, quand je les ai en parlé, plus de 20 à 10 à 20 comme ça, ils m'ont parlé de business plan. Et ça a été pour moi beaucoup de problèmes. J'ai suivi assez de formations et dont les business plans, mais en réalité, ils ne rentrent pas en profondeur. Vous avez vu le problème? Vous avez vu le problème au projet? Non, je n'ai pas donc. On appelle ça échec. C'est échec, parce que tu n'as pas bien projet. Monsieur Amafo Guinée fut créé en 2021. En 2023, il n'y avait pas un seul Guinéen qui n'avait pas entendu parler du groupe Amafo Guinée. On est d'accord? Vous pensez que c'est les télévisions qui m'ont fait ça? Facebook nous a donné la chance. Facebook, j'ai eu mon premier contrat de 23 milliards sur Facebook. Tellement qu'un ministre a vu comment je communique, tellement il a aimé, il m'a appelé, il a pris son téléphone, il dit viens me voir. Même hier j'étais en train de m'écrire avec lui. Il dit viens me voir. Il dit sans appel d'offre je te donne ce contrat parce que j'aime ta manière de communiquer. Si tu as bien, tu vas voir. Tu vas voir bien. Et si ça t'intéresse, tu vas m'appeler bien. Si ça ne t'intéresse pas, tu vas laisser passer. On s'en fout. Communiquez sur votre projet. Créer des bases, ça coûte 0 francs. Demandez tes amis, partagez-moi ça les amis. Juste partagez. La communication est la seule ouvrière d'une entreprise, d'une idée de création d'entreprise, d'un projet d'entreprise. Parce que si vous communiquez, par exemple, les gens aiment le mimisme. Il va directement sur la page pour regarder ce qui est là-bas. Et dès qu'il est intéressé, tu penses le viens, je vais te voir. Si tu ne crées pas les conditions, mais le truc ne viendra pas vers toi. Vous avez vu, aujourd'hui on ne parlera que, parce que vous, votre groupe aura 2 jours avec moi, chaque groupe aura 2 jours avec moi. Aujourd'hui on ne parlera que de la création. Le deuxième jour, on parlera que de la gestion. Est-ce que vous avez compris? Donc la création demande cet ensemble, qu'au-delà des idées, qu'au-delà du projet, qu'il faut communiquer sur ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas avoir un
diamant dans votre poche. Mais si vous le sortez sur Facebook, tu excites tellement, tu crées des choses tellement. J'ai aidé une fille à vendre ses jus. Je l'ai imposé en Guinée, jus sous ce Guinée. Les jus sous ce Guinée. Pas de Facebook, vous allez voir. Aujourd'hui, tous les grands mariages, elle est invitée. Vous savez quel a été mon plan de com avec lui? Je lui ai dit, il faut chercher beaucoup de blagues. Beaucoup de blagues. Il faut imaginer des blagues dans ta tête. Il faut faire rire les gens. Et à la fin, je dis toujours, il faut commander votre jus sur ce Guinée, on va quitter ici. Tu mets l'image du jus. Donc les gens aiment ce que tu écoutes et ils seront obligés de s'intéresser à ce que tu vends. Parce que tu es en train de les amener dans un monde imaginaire. Ils aiment rire. Et il a dit, il faut qu'on arrête maintenant. J'ai tellement de clients que je ne sais même pas. La communication, c'est l'élément essentiel. La communication. Je répète, la communication. Vous allez taper sur Google, sur LinkedIn, vous allez dire la date de création de Coca-Cola. On vous dira que c'est plus de 200 ans. Mais pourquoi toujours Coca-Cola résiste? Il y a tellement de jus, il y a les tamarins, il y a les azicots, il y a les patatis, il y a les patatas. Mais Coca-Cola est tout. On peut voir de cliquer Total Énergie. Mais c'est plus de 100 ans. Mais pourquoi Total existe? Il y a les chefs qui sont venus, on a libéré, tout le monde amène les grandes prestations partout. Mais pourquoi Total est toujours top dans le marché? Parce que c'est la communication. Total n'a pas besoin d'aller financer 5 millions de dollars, 10 millions de dollars pour dire Cannes Total. Est-ce que quand Mouramani prend sa voiture et son carburant et 10 millions de dollars de station Total, quand tu lui dis ou pas, il va rentrer faire mettre carburant? Mais pourquoi? Ils le font pour préparer les futurs clients à venir consommer leurs produits. Donc, quelle que soit l'idée que vous avez, quelle que soit la beauté de votre idée, mon frère, si vous ne communiquez pas, si les gens n'ont pas où aller chercher la genèse de cette idée, c'est tout, ça ne marchera pas. Donc, quand vous allez commencer, vos propres parents vont commencer à vous dire, ah, toi aussi, tu en fais trop. Tu en fais trop. Donc, tout le temps, c'est toi qui communiques, mon frère. Un jour, j'ai réuni, quand j'ai fini, je dis, bon, c'est bon, là où je suis allé, c'est bon. J'ai réuni ma communauté cognaquée. Des jeunes cognaqués qui étaient là, qui me détestaient naturellement. Je les ai réunis, j'ai donné un bœuf. Tranquille. Ils ont égorgé le bœuf, ils ont passé toute la journée à manger, festin, chez moi. Ils étaient une centaine, toute la journée. À 19h, on a prié. Après la prière, c'est assis, on voulait se dire au revoir. J'ai dit, j'ai 2 mois à vous dire. J'ai dit, il y a parmi vous ici des gens qui ont réalisé plus de chantiers que mon entreprise n'a fait. En un an, ils ont fait plus de chantiers que mon entreprise n'a fait depuis sa création. Mais pourquoi c'est moi qui prends tous les trophées dans le monde entier? Pourquoi c'est pas eux? Ils ont plus de chiffre d'affaires que moi. Mais pourquoi c'est moi qui prends les trophées? Pourquoi c'est moi qui suis appelé dans les grandes tables? C'est la communication. Vous pensez que les gens qui voient, ils connaissent qui se fait quoi ici? J'ai déjà oublié quelque chose. Si vous voulez vous démarquer, communiquez sur ce que vous faites. Vous avez un jeune ici, il a construit plus de 30-40 bâtiments à Guinée. Mais dis-lui, va sur son Facebook. Ici, il y a un seul bâtiment. Comment vous voulez que les gens vous appellent pour contacter, pour vous donner encore un autre contrat? Si ce que vous faites, les gens ne savent même pas que vous êtes inconnu. Tandis qu'il y a une plateforme qu'on vous a donnée, vous pouvez mettre là-bas. Tellement que Facebook a évolué, même le nombre de personnes qui voient ton image, on t'envoie tout les statistiques de tout ça. Ou bien? Oui. Ça, ce n'est pas anodin. C'est parce que vous devez communiquer. Tu sais que vous savez. On veut que les gens nous appellent pour dire allô, paraît que tu es en train de faire travail. Viens. Non, c'est pas comme ça. Allons-y vers les gens. Si les gens, on dit que si la montagne ne vient pas au prophète, mais le prophète Mohamed vient à la montagne. Allez-y vers les gens, parlez de vos projets. Tu as un téléphone Android, donnez un ami, fais-moi 2 minutes de capture. Présente ton projet, mets sur ta page Facebook, mon frère.
Je vous jure que quelqu'un sera intéressé. Qui soit aux États-Unis, en Belgique, en Chine, il sera intéressé. Il va dire, ton idée là c'est bien, moi j'ai de l'argent, je vais financer. C'est pourquoi l'idée seule, c'est pourquoi la communication, c'est pourquoi le projet est, c'est pourquoi partir vers les gens sont. Donc voilà. Et surtout la confiance et la persévérance. On arrive. C'est pourquoi j'ai créé 3 P. Les 3 P, le premier. Après. Pardonnez-moi si j'ai fait des erreurs. Hein. Comme moi je vous ai dit, moi je ne suis pas pour moi à l'époque. Voilà, vous avez vu le plus grand entrepreneur de la République du Guinée-Bénin. Parce que la pertinence, c'est ce qui vient dans votre tête. Le projet, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que ça peut inciter les gens, même quand tu mets des images sur Facebook, à venir vers toi? Pourquoi les restaurants vendent sur Facebook? Vous pensez que ceux qui vendent sur Facebook, c'est ceux qui se trouvent dans les restaurants? Et vous voulez, c'est faux. Parce que les aliments qui prennent en photo là, c'est pas. Il faut commander. C'est combattre, tu vas dire, mais attends, tu vas voir les 2 images. Ketchup qui est là, et Jeb qui est là. L'autre est rouge, l'autre est noir. Je ne vois pas la différence. Mais ils ont eu des idées pertinentes et ils ont vendu et ça marchait tous les jours. Et ça marche tous les jours. Parce que les gens sont naturellement curieux. Les gens veulent toujours découvrir les. Mais laisse-moi finir d'expliquer ça. Sinon, je risque de me perdre. Si la question vient ici, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Après la pertinence, il faut au moins persévérer. Il ne s'agit pas de avoir une idée de projet. Si vous avez une idée de projet, mais vous êtes bouté, ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous êtes assis à la maison. Vous voulez que les gens viennent vous trouver. Vous voulez que les gens prennent l'argent pour vous donner. Vous allez abandonner. Il faut que vous persévérez derrière votre idée. Pour dire, je ne suis pas allé voir, ça n'a pas marché, je ne vais pas, je ne sais pas. Si ça ne marche pas, je ne vais pas, M. Sako. Il faut que ça marche. Il faut que je parle. Il faut que je montre aux gens que mon idée, c'est la meilleure. Que la Guinée n'a jamais eu aussi une idée de projet qui est plus pertinente que ce que j'ai. La persévérance. Mais cela ne peut aller que dans la patience, parce que ça ne peut pas marcher qu'en une seule journée. Je vous ai dit, j'ai créé ma première entreprise en 2015, fin 2014-2015, mais le premier montant que j'ai reçu, c'était en 2021. Regardez la distance. Vous savez, il m'a été tenté combien de fois de travailler pour quelqu'un? Durant ces 6 ans, 7 ans. Je vous jure, il m'a été tenté plus d'1 million de fois. Où je me lève pour dire non, il faut que j'aille chercher emploi. Je ne peux plus continuer comme ça maintenant. Je suis arrivé au point de non-retour. Je me lève le matin, je prends mon petit sac, je prends ma voiture, arrivé devant. Vous savez où je venais m'asseoir? En train de travailler. J'étais au boulot. Mon boulot c'était à Istanbul ici. Tout le monde me connaît à Istanbul. Je recevais tout le monde à Istanbul. Mais, il y a quelque chose, peut-être pour finir, que je vais vous dire avant que vous posiez des questions. L'opportunité entrepreneuriale. Toutes les personnes qui sont sur la table, vous pouvez avoir tous la chance d'avoir une opportunité. Mais ça ne vient qu'une seule fois. Quand ça vient, on est d'accord? Non, mon frère, tous les jours, on est sur Facebook. Si les gens devraient voler des idées, nous, on n'en est pas fini par mettre tout. Parce que ça n'a pas abouti. C'est ce que je suis en train de dire. Quelle qu'en soit l'idée du vol, ça ne parle nulle part. Ce que vous n'avez pas compris ce jour, c'est parce que vous avez abandonné vite. Non, nous, on a continué le chemin. Et aujourd'hui, Jusqu'à présent, ça continue. pour concevoir. Et vous, toi, tu as pris tout ton temps pour calculer, faites tous les calculs, les risques, les avantages, tout, tu as su secret. C'est lui qui vole. Il vient faire 1 jour, 2 jours, mais il ne peut pas continuer parce que les idées se suivent en fait. Vous avez dit, après cette année, voilà l'année prochaine, ce qu'on veut faire. L'année prochaine, ce qu'on veut faire. Lui, il n'a pas ça. Et c'est quel cheminement. Donc lui, il est bloqué.